En embuscade. Ah bah celui-là, il est rentré. Voilà. Puisqu'on parle d'embuscade, on a un autre invité qui est en embuscade, un Baulois. Sébastien Rogue est avec nous. Bonjour. Bonjour Sébastien. Salut Margot. Allez, Salut. check. Ça le bluffe, hein. Cette histoire de bateau volant, Joël, ça le bluffe. Bah, il faut qu'il vienne. Qu'il vienne faire un petit tour. Il n'y a pas de requin quand même. Bon, ça, Ah c'est oui, c'est fabuleux pour ça. quand même. On se demande comment le bateau fait pour rester comme ça. On va le voir dans un instant. On va juste dire que vous étiez monocoque pendant des années. Puis l'an dernier, vous passez au multicoque. Et puis là, c'est encore une évolution supplémentaire. Ouais, c'est ça, c'est la voile fait sa révolution, les bateaux flottés, maintenant ils volent. Et j'ai la chance de pouvoir être un des rares barreurs de bateaux volants. Et c'est vraiment un truc de fou, vraiment des C'est sensations. vraiment les émotions sont aussi intenses que ça de ce qu'on imagine quand on est Ouais, sur bah le bateau. faut imaginer que le bateau va super vite. C'est des fois à la limite du contrôlable, on va à des vitesses de fou. C'est vraiment mon plein d'adrénaline, c'est devenu une drogue. Justement, il n'y a pas un risque des fois, quand on voit les images, on a l'impression que ça peut se renverser à n'importe quel moment, quoi. Ah, ça peut. Ça, c'est mon job d'essayer de le laisser à l'endroit et c'est pas simple tous les jours. Comment ça marche? Faut m'expliquer là. Bah, en fait, la partie blanche qu'on voit sous l'eau, ça s'appelle un foil, ça fonctionne exactement comme une aile d'avion. Le vent fait avancer le bateau et ensuite le foil crée de la sustentation et fait voler le bateau, ce qui en plus accroît la vitesse sensiblement. Non, nous, du la bateau. sustentation, c'est après l'émission, ça se mange. On se suspend. On va voir ça dans un instant, on va en parler techniquement. Puisque vous parliez de fou, vous avez rencontré un autre fou. Notre fou, Ah, il est bien, votre JB fou. Goupil. Hein? Ah, il est top, votre fou. Il est pas mal, hein? Ah, ouais, on s'est Et bien marré. Mais il s'est bien marré, mais toi aussi, tu as pas hésité à le chambrer, hein? Bah, je crois que voilà, il a voulu se tester au bateau qui vole et on a passé un bon moment ensemble. Non, et surtout, on va le féliciter, JB, encore, parce qu'il a encore une fois donné de sa personne. Oh, Mariella Thomas, comment ça va les fratés? Oh con, j'ai même pas vu le caméscope, il est là, je te jure, attiré par le vieux porc comme Jean-Luc Lahaye par une jeunette peu chère. Pardon, Mariella Thomas, je me ressaisis parce qu'à force de ramer de la sorte, vous allez finir par croire que je vous mène en bateau. Mais point de boucanage comme on dit ici, laissez-moi vous prouver que je vaux plus qu'un amiral de bateau lavoir. C'est pourquoi me voici au cœur du système de la bonne mer, plus précisément à Marseille. Et moi, j'aime bien parler comme ça. Mais de quoi on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de GC32. De quoi? De ça, là. Ok, parce que j'ai cru que tu faisais une bataille navale. GC32 touché. C'est entre les plages du Prado et les îles du Frioul que fait escale la Bolide GC32 Racing Tour. Alors déjà, Anne, cet événement, c'est quoi qu'on dirait un nom de clé web de boxe en fait? Alors en fait, il s'agit d'un circuit européen de course de bateaux à la voile. Le GC32, c'est ce fameux bateau mi-avion, mi-catamaran, mi-Formule 1, remis-bateau un peu quand même derrière. C'est un catamaran de coque avec des foils en dessous, signifie que lorsque le bateau atteint une certaine vitesse, il sort de l'eau. Il monte à 1,50 m au-dessus de l'eau. Ça, c'est une précaution génétique indispensable. Ma survie cutanée en dépend. Affranchis des frottements entre la coque et l'eau, ces engins viennent taquiner la barre symbolique des 40 nœuds. Bon, sauf par pétole-molle, là on est plus autour de 10-12 nœuds. Oh, parce que je parle un peu marin aussi. Impressionnant. Je connaissais le bruit du phoque, je découvre celui du foil. Sébastien Rogue, les petits potes touchent à tout de la voile, monocoque, multicoque, œuf à la coque, skipper polyvoilant, et j'ai envie de dire, et à skipperer, maintenant, l'avenir, c'est le GC32. Bah, c'est tout simplement hallucinant, pouvoir voler sur l'eau avec un bateau, c'est canonissime, c'est une drogue même. Moi je crois que je pourrais plus jamais revenir en arrière. Donc le foil, c'est effectivement ce qui permet au bateau d'être sur l'eau. Donc en fait, vous faites presque de l'aviation, les gars. Ouais, c'est ça, on a notre licence de vol, quoi. Régalez-vous, régatez-vous, j'ai envie de dire, et régatez-nous aussi également. On va régater tout le monde.
complètement fou, c'est de voir le bateau voler. Quand on est à l'intérieur, c'est de voir l'intensité de ce qui se passe dans l'équipe, l'agitation. Même moi, j'étais en panique. Alors que je devais juste changer de côté. Déjà, j'étais paniqué sur le fait de pas me mettre les pieds dans la corde. En fait, c'est quand même toi qui as eu la place la plus compliquée à bord aujourd'hui, donc je comprends que tu as été en panique. Merci de le dire. J'ai plus le pantalon marron que le pied marin. C'est ce que je retiens de cette manche. Très belle phrase. Je pense qu'il y a peut-être tautologique à dire, mais c'est que c'est un véritable sport d'équipe. Ah bah complètement, il y a 5 personnes à bord, 5 équipiers, 5 équipiers de haut vol. Tous les monocoques sont les mêmes, c'est donc... Alors pour ton info, on est sur des multicoques. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ailes? Mais oui, Mariella Thomas, s'ils n'en avaient pas, ils ne voleraient pas. Remix. Parce que c'est ainsi, oui, que l'on bercera nos petits moussaillons d'ici peu. Téméraire entre air et mer, j'aurais réussi à voler sur l'eau. Ou bien nager sur l'air, je ne sais plus trop. Allez, topette. Direction Paris, petit bateau. Vole, petit bateau. Vole. Vole. Allez. Ça marche pas. Il a du mal. Dites, ça décolle à peu près 8 nœuds de vent. C'est quoi, force 2, 3 Ouais, c'est ça, c'est force 3. Et il faut imaginer qu'à 8 nœuds de vent, c'est des bateaux qui sont capables d'aller, ça c'est plus complexe à se le matérialiser, il est capable d'aller entre 2 et 3 fois la vitesse du vent. Ah ouais, c'est clair, c'est logique. C'est complètement logique, mais... Mais non, mais moins de résistance et donc Ouais. plus de vitesse. Ouais, c'est ça, moins de résistance, moins de traîner sur l'eau. Et du coup, le bateau fait que créer sa propre vitesse grâce à son vent apparent. Et vous vous dites, ça y est, j'ai décollé, donc je vais prendre combien de nœuds en plus? Bah, ça dépend, mais on peut imaginer que quand le bateau vole, on peut aller 20% plus vite qu'un bateau qui flotterait à la même allure. Bah, c'est un truc de fou. Hein. C'est quoi le futur? Vous m'avez dit tout à l'heure, 1 tonne, je disais c'est assez léger. Vous dites non, on pourrait être beaucoup plus léger encore, on gagnerait en célérité, en vitesse? Ouais, on pourrait faire encore plus léger. Ça, c'est des bateaux qui sont un tout petit peu lourds, mais qui permettent de ne pas casser. La voile est un sport technique, donc moins on casse, plus les sponsors sont contents. Ah bah oui, c'est sûr. Et on pourrait faire du coup un petit peu plus léger, mais voilà, je crois qu'aujourd'hui c'est une super formule. On voit les images, c'est extraordinaire. La voile, voilà, la voile d'aujourd'hui c'est ça maintenant, et c'est vraiment hyper excitant. Je trouve qu'on a beaucoup de mal d'imaginer les sensations. Je sais pas, mais expertise oblige. Hein. On a vu qu'il avait perdu un peu de coffre parce que costaud, sacré gilet pare-balles là pour. Ouais, il y a moyen de se prendre quelques chocs sur le bateau. Du coup, on a des protections un petit peu. Puis j'ai pas mal minci depuis aussi. Ah. Et il y a 6 étapes l'an prochain du GC32. Joël, allez voir Seb, ça vous. On a besoin d'un équipier en plus. Je suis invité, donc... Oh, déjà. Mais j'ai envie de décoller, donc ça me fait plaisir de venir avec eux. Je viendrai en Bretagne. On prend le rendez-vous. Bon bah Margot, nous aussi on va Allez, y Tony. aller. Hein. Nous aussi, on va essayer de... Bah venez tous. Ou pas. Allez, on mieux On peut tous. faire une belle équipe quand même. Hein. Ouais, on est 5. On est C'est 5. parfait. Tous complémentaires, parfait. Ouais, donc- J'ai cru comprendre que Goupil, lui, non. Je vais le retester au cas où, mais il faudrait déjà qu'il voit combien il y a de coques sur le bateau. Bon, allez, je vous propose vite fait de regarder le programme du jour sur BeIN parce qu'il est également très chargé, comme les bateaux. Justement, dans quelques minutes, ça sera place à dimanche Ligue 1. Et puis ensuite, à 13h55, Ligue 1 MC, Monaco contre Toulouse. Puis à 16h55, Reims, Saint-Etienne, Tribune Sport avec Laurent Tilly, justement, et Thomas Mangani-Lusco. À 20h40, Juval Romain et le club du dimanche avec Alexandre Ruiz. Sur BeIN 2, vous avez encore des matchs italiens également de la Liga et surtout Europa Arena de Darren Tunet à 15h30. Et puis sur BeIN 3, bah oui, c'est l'avant-match dès 13h sur B3 également. Donc toute la page Champions Cup, c'est magnifique. Et puis en plus, la NFL, on n'oublie surtout pas. Et tous les canaux max hein, pour le judo, le cyclocross, la natation et tout ça. Mais oui, encore On a des jeunes spectateurs qui sont comme ça, qui font non, ça va pas. Si, pourtant la prestation est de grande classe. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ils sont pas d'accord. On avait des petits aujourd'hui. Oui, on avait des petits. Hein, on avait des petits, on avait des grands. On a de tout en fait. Note tout. Mais Joël, il se sent très bien ici, j'ai l'impression. Je reviendrai volontiers. Je suis bien accueilli. Sacré ballon avec Margot. Bah oui, hein. Rendez-vous avec le skipper, on était bien. Ou alors avec Taoki, Avec Taoki, oui, petit oui. truc de vol. Et ben Ah, voilà, choc et charme. tout le monde Il y a est voile, nature, les chichmas à la guerre. Allez, belle journée sur BeIN Sport. Ciao. Salut. Ich liebe dich. Oh